Opede vide con le so kunatio. Vide con le so manda chichigbe. Bisunu na onamba na kiwa dadu yemi. Opide con le so kunatio. Opede vide con le so manda. Pourquoi vous voulez vous présenter pour les élections du Bénin? Notre candidature est bien sûr très improbable, mais nous avons de fortes chances parce que le Bénin est une terre de surprises et de miracles. Le président de la République a dit qu'il ne se présente pas à sa propre succession, donc le champ est vraiment ouvert. La compétition est rude, nous venons un peu tard dans le jeu, mais nous avons plein d'espoir que lorsque notre vision serait partagée avec le peuple béninois, il y aura un engouement pour notre message et nous avons de l'espoir. Merci, M. Oussou. Je voudrais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands traits de votre discours, s'il vous plaît? Oui, comme vous venez de l'écouter. En fait, moi j'ai donné les raisons majeures qui m'ont motivé à me présenter à la présidentielle et j'étais inspiré par 3 raisons majeures. D'une part, j'avais parlé de l'inspiration du génie béninois, j'avais parlé de la conscience citoyenne qui m'a motivé et en fin de compte, la force de notre vision cohérente pour le Bénin. Et nous avons développé tout ça dans le discours et je pense que si vous écoutez bien, vous allez avoir une impression de ce que nous voulons partager avec le Bénin. Ok, merci M. Oussou. On a hâte de voir le reste de retraite. Merci beaucoup. Je vous remercie. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, je m'appelle Didier Tonami Oussou. Après de longues réflexions, nous avons décidé de nous porter candidats aux élections présidentielles du Bénin du 12 avril 2026. Cette décision, nous la soumettons à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, aux mains de nos ancêtres, Wegbadia, Kasudo, à toutes les têtes couronnées du Bénin, à tous les grands ensembles politiques, à toutes les couches socio-professionnelles et confessionnelles, au peuple béninois tout entier, seul détenteur du pouvoir, et enfin au président de la République, M. Patrice Guillaume Athanase Talon. Notre décision de briguer pour la magistrature suprême de notre pays est motivée par 3 raisons majeures. Il y a d'une part ce que nous appelons la conscience citoyenne. D'autre part, il y a l'inspiration du génie béninois. Et enfin, la force de notre vision cohérente. La conscience citoyenne. L'ambition de servir notre pays au plus haut sommet de l'État découle partiellement de ce que nous appelons la conscience citoyenne. La conscience citoyenne, c'est un sentiment d'appartenir à sa nation, qui crée un amour profond, de donner en retour et de servir. Ce sentiment, nous l'avons éprouvé sur le cours de notre cursus académique, lorsque le gouvernement nous avait octroyé des bourses et secours scolaires, que ce soit à l'École nationale d'administration ou à la faculté des droits. C'est un sentiment qui nous avait animés pareillement lorsque nous avions porté haut l'étendard du Bénin dans la compétition internationale de TV5 Jeunes Reporters en 2001, dont nous avions gagné le premier prix, le Tour du monde. C'était sous le drapeau national que nous avions effectué le Tour du monde avec fierté. Le comble de ce sentiment était quand le général Mathieu Kérékou nous avait décorés à 26 ans au grade de chevalier de l'ordre national. Lors de l'audience qu'il nous avait accordée à l'époque, il disait « Vous avez honoré votre pays et votre pays vous honore en retour. » Ces mots, qui continuent de retentir dans mon âme, confortent en moi la conscience citoyenne et me donnent un sens de responsabilité aiguë, d'où l'intense désir de servir le Bénin en qualité de prochain président de la République. L'inspiration du génie béninois. Nous avons décidé de nous porter candidats
à la présidence du Bénin, car nous sommes inspirés par le génie béninois. Le concept de génie béninois ne date pas d'aujourd'hui. Pendant les mouvements migratoires du XVIe siècle, bien avant l'établissement des États modernes constitués, les Yoruba d'Iré-Ifè et les Ashanti du Ghana, constatant la hardiesse au combat et la dextérité dans l'artisanat de nos aïeux, s'étaient exclamés « Quel peuple !» Cette réputation nous a suivis à travers le temps. Le Bénin a toujours répondu présent aux grands rendez-vous de l'histoire, que ce soit dans le domaine de leadership militaire, les grands débats de géopolitique ou de société. La forte ancrage intellectuel et culturel du Bénin n'est jamais en question. La dernière expression en date du génie béninois est la décision du président de la République de respecter les 2 mandats constitutionnels. L'alternance du pouvoir au sommet de l'État est le socle de toute démocratie. Tout dirigeant qui l'honore est un géant. Monsieur le Président, la démocratie béninoise a connu quelques soubresauts sous l'ère de la rupture à cause des réformes. Mais cette décision de respecter le mandat constitutionnel a un caractère rédempteur et serait la pierre de touche de votre ère politique. Vous contrôlez tous les leviers du pouvoir. Vous avez des réalisations tangibles sur le terrain. Vous avez encore du souffle, à Bono. Et pourtant, vous avez décidé de quitter les affaires. L'histoire retiendra donc que M. Patrice Talon a tout changé au Bénin, sauf le principe sacro-saint que le pouvoir terrestre est éphémère et que c'est le peuple, seul détenteur, qui le lègue à intervalles réguliers. Quel génie! Quel peuple! C'est inspiré par le même génie que nous demandons humblement au peuple béninois le privilège de présider aux destinées de la nation afin de conduire le Bénin à écrire son nouveau chapitre de développement économique durable. La force de notre vision cohérente. Enfin, notre décision de nous porter candidat aux élections présidentielles du Bénin de 2026 est basée sur la force et la cohérence de notre vision. Notre vision est de faire du Bénin le dragon de l'Afrique. Elle s'articule autour des 2 grandes options faites depuis la conférence nationale du 11 décembre 1990. Il y a le renforcement de l'état de droit d'une part et le développement économique d'autre part. Dans les jours et les mois à venir, nous allons présenter en grand détail notre programme d'action, mais d'ores et déjà, nous pouvons partager les grands axes. En ce qui concerne l'état de droit, nous allons renforcer la démocratie et les libertés individuelles, d'aller, de venir et d'expression. Le renforcement du cordon sécuritaire sera notre préoccupation majeure à cet égard. L'intégrité territoriale du Bénin est non négociable. Les mouvements de rébellion frontaliers seront combattus avec la dernière rigueur. À l'intérieur du pays, une lutte sans merci contre la criminalité sous toutes ses formes sera engagée. Le second grand axe de notre vision est celui du développement économique. Sous notre leadership, le dynamique impulsé par la rupture va s'accélérer. Les jalons sont jetés. Nous n'avons qu'à mettre le point d'inflexion dans la courbe de développement économique. Une constante qui nous donne de l'espoir est que depuis la conférence nationale, le peuple béninois a toujours demandé des comptes et les dirigeants successifs sont à l'écoute. Quand bien même les fruits de développement économique n'ont pas tenu la promesse des fleurs de la démocratie, il est aisé de constater depuis lors que la courbe de développement économique a été ascendante à quelques variations près. C'est le moment donc de marquer une pause et de remercier les artisans de cet effort. Depuis le président Soglo qui avait donné le top, au président Talon qui a mis la barre très haut, en passant par le général Mathieu Kérékou et le docteur Yahi Boni. Cette même dynamique
de développement économique va s'accentuer sous notre leadership. Nous allons développer tous nos capitaux, à savoir le capital humain, le capital infrastructurel, le capital naturel et le capital financier. En ce qui concerne le capital humain, nous mettrions l'accent sur une force de travail compétente. C'est pourquoi nous ferions nôtre et compléterons à 100% la formation professionnelle technique si chère au président de la République. Le capital humain valorisé, c'est aussi une population bien éduquée, bien soignée. Aussi, l'éducation et la santé seront notre cheval de bataille. Nous allons renforcer notre capital financier en poursuivant l'œuvre d'assainissement des finances publiques, une collecte plus équitable et plus effective des impôts, une lutte sans merci contre la corruption. Nous allons utiliser une approche plus volontariste dans l'exploration et l'exploitation du pétrole. Le capital infrastructurel sera valorisé à travers des investissements massifs dans la ligne droite de l'effort déjà amorcé par le gouvernement de la rupture. Le développement du capital naturel passera par un accent particulier sur le tourisme comme levier de développement. Pareillement, l'agriculture intensive nous fera gagner en quantité ce que nous manquons en taille géographique. Pour venir à bout de nos objectifs, nous avons mis sur pied un mouvement des jeunes appelé mouvement Somachi. Somachi littéralement signifie en fond la flamme éternelle. C'est un symbole d'unité nationale que nous a légué nos aïeux. Chers concitoyennes, chers concitoyens, apportez vos bois, apportez vos brindilles pour attiser la flamme de développement économique durable. C'est dans l'unité et la concorde nationale que nous allons bâtir le Bénin nouveau. La mission du mouvement est de mobiliser les jeunes, à porter notre message sur toute l'étendue du territoire national, à convaincre les parrains, les partis politiques et le peuple béninois tout entier à apprécier le bien fondé de notre vision. Le logo de notre mouvement est la lanterne éclaireur traditionnelle appelée Tito pour éclairer notre voie sur le chemin de développement. Le slogan de notre mouvement, c'est Somachi Kao. Ce slogan sera entendu dans tous les coins du Bénin, depuis Cotonou jusqu'à Angaradebou, en passant par Louba. Chers compatriotes, que ce soit dans nos engagements politiques aux États-Unis ou dans notre carrière dans le monde des finances, l'élément humain a toujours été la boussole de nos actions. Aussi, le social sera-t-il l'un des principes directeurs de l'action de notre gouvernement. Le défi pour le Bénin dans les années à venir, c'est de consolider les acquis de développement économique, mais avec une nouvelle bouffée d'oxygène. La tragédie pour le Bénin serait de voir les acquis prendre une tournure pour le pire. C'est pourquoi nous demandons au peuple béninois de choisir au soir du 12 avril prochain un président nouveau, un président dynamique, un président ambitieux pour le Bénin. Chers compatriotes, nous serions ce président. Nous allons finir avec une histoire personnelle. Ma mère, Sejame Véronique Oussou, porte des cicatrices de brûlures sur son bras et sur sa jambe gauche. Par moments, elle partage avec moi l'histoire de l'origine des brûlures. Ce fut un soir à hauteur de Tchéti. Elle me portait sur ses genoux dans un véhicule marchand alors que j'avais seulement 1 an. Subitement, la voiture avait pris feu. Tous les passagers à bord, suffoqués par la fumée et la très forte température, donnaient des cris d'alarme. Mes cheveux avaient pris feu. Ma mère, saisie de panique et dans le souci de sauver ma vie, m'avait jeté dans un fossé au bord de la voie. J'étais donné pour mort, mais au bout des comptes, ma vie a été sauvée. Pourquoi Dieu a-t-il sauvé une âme innocente dans de telles circonstances? Je ne saurai jamais la réponse à cette question, mais l'histoire m'a toujours inspiré et donné de courage dans toutes mes entreprises.
C'est animé par le même courage, la même détermination que nous allons conduire la destinée du Bénin si le peuple nous offre l'opportunité de servir en qualité du prochain président de la République. Enfants du Bénin, debout. Debout pour la célébration d'une aube nouvelle. Debout pour l'édification d'un Bénin nouveau, fier et prospère. Debout pour réclamer notre place de choix dans le concert des nations. Où sont les bras valides qui avaient creusé le Agbodo pour le roi Wegbadia? La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers, nous avertissent les Saintes Écritures. Chers compatriotes, le devenir du Bénin est dans vos mains. Je vous remercie. Bidonu na bona mbana kiwada du yemi.